Ce magazine vous est présenté par l'Association des femmes journalistes de Guinée en partenariat avec France Volontaire. L'un des secteurs les moins connus des Guinéens aujourd'hui demeure le milieu du volontariat. Visant à promouvoir la solidarité et l'entraide entre les peuples et les communautés, le volontariat contribue largement au développement à la base. C'est justement dans cet esprit que France Volontaire et les volontaires des autres structures d'envoi s'investissent dans le développement des communautés guinéennes. Ainsi, à Boffa, l'association Charente-Maritime Coopération participe depuis 22 ans au développement de cette préfecture. Depuis le début du programme de coopération décentralisée entre la CMC et la préfecture de Boffa, la présence ininterrompue des volontaires de l'Association française du progrès d'alors et ceux de CEFOD actuellement a permis d'obtenir des résultats et des progrès hautement appréciés par les populations des collectivités bénéficiaires. C'est une ONG qui est chargée de la mise en œuvre du programme de coopération décentralisée entre le département de la Charente-Maritime, le Conseil général de la Charente-Maritime en France, et la préfecture de Boffa et ses 8 collectivités. Donc l'ONG s'est installée en Guinée en 1992, il y a maintenant 22 ans. Avec pour but essentiel d'appuyer au développement des collectivités rurales et de la commune urbaine de Boffa. En raison des besoins parfois nombreux et tous prioritaires des communautés, la Charente-Maritime diversifie ses axes d'intervention dans le souci de mieux satisfaire les populations et d'apporter un souffle nouveau au développement local. On a un volet de cofinancement d'infrastructures publiques. Donc ça peut être des sièges de mairie comme des postes de santé, des centres culturels, etc. Donc là c'est des cofinancements où l'ONG apporte 70% des financements et les collectivités se chargent d'un apport des 30% supplémentaires. Toujours au début de l'arrivée de CMC en Guinée dans les années 93, a commencé aussi un deuxième volet qui est le volet sel solaire, où là on intervient en appui aux producteurs de sel, toujours dans la préfecture. L'accès aux communautés et aux villages en Guinée est souvent un réel problème en raison du mauvais état des infrastructures routières. Mais aujourd'hui, les localités de Maoundé, Fassia et autres dans la préfecture de Boffa sont devenues accessibles grâce à l'apport de la Charente-Maritime dans l'entretien des pistes rurales. La Charente-Maritime est le seul bailleur de fonds à supporter ou bien à soutenir matériellement et financièrement ce groupement. Donc, vu leurs moyens un peu réduits, je vais dire ainsi, ils ne peuvent pas satisfaire tous les besoins du groupement. Surtout que ce n'est pas seulement un seul CVEP, il y a près de 75 CVEP que nous avons formés à travers la préfecture de Boffa. Il faut doter tous ces CVEP de ces petits moyens aratoires, à savoir les brouettes, les pelles, les pioches, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez comme outils aratoires, quoi. Donc Charente-Maritime fait son effort, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes. Que vraiment l'État nous vienne en aide pour renforcer un peu les moyens de nos CVEP, de notre groupement, pour que réellement nous puissions venir aussi en aide à la population. 22 ans de service, de solidarité et d'entraide ont permis aux populations d'avoir un meilleur cadre de vie. Les citoyens se disent satisfaits du travail et de la présence de la Charente-Maritime Coopération. Leur présence ici nous fait vraiment du bien. Avant que la Charente-Maritime n'arrive, on coupait du bois pour recueillir du sel. Mais depuis que cette mission est arrivée dans la localité, nous n'utilisons plus le feu du bois pour recueillir le sel. Et vous savez très bien que le sel est très important pour nous les femmes et même pour la santé. Vraiment, nous sommes très contents de leur présence ici. La Charente vraiment a beaucoup contribué au développement de la commune rurale de Tamita. Parce que c'est la Charente non seulement qui a bâti cet édifice, aussi le centre culturel. C'est la Charente qui a équipé le collège de Tamita, en même temps d'abord achevé et équipé. C'est la Charente qui a équipé l'école primaire de Tamita, l'école primaire de Futubuni. En un mot, la Charente a beaucoup fait. Le sentiment de satisfaction est partagé par les autorités de Boffa également. Nous apprécions très bien la coopération de la Charente-Maritime. Depuis que la Charente-Maritime est venue à Boffa, ça fait 20 ans. À ce moment-là, le Tamita bénéficie de beaucoup de choses. La Charente-Maritime a fait des dallos
a fait le GPR. La Charente-Maritime a fait des écoles au niveau de la préfecture de Boufa. Et notre sous-préfecture, la Charente-Maritime a fait le CED de la CR. L'appel que nous avons lancé aux autorités de notre pays, c'est de tout faire et renforcer la coopération entre la Guinée et la Charente-Maritime coopération. Les volontaires sont présents un peu partout en Guinée. À Kindia, ils participent pleinement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, France Volontaire et d'autres ONG, dont Guinée 44, l'Association pour la promotion économique de Kindia et Bolivia Inti Sud Soleil s'activent aujourd'hui dans la lutte contre la déforestation à travers le projet Cuiseur de bois économe. Un projet de diffusion d'un nouveau équipement de cuisson. Donc, il comprend une chemise, un couvercle sur lequel sont pointés les 3 plots. Ces 3 plots représentent le foyer 3 pierres de notre foyer traditionnel. Et aussi, il y a une grille qui supporte le bois pour la cuisson. Et à l'intérieur, on a un tuyau qui est là, appelé chambre de cuisson. C'est-à-dire, c'est ici que tout se réalise. Une fois qu'on monte la grille ici, directement sous la marmite. Puis, entendez par là d'abord, l'enveloppe est remplie de cendre. Vous allez voir sur les utilisatrices tout de suite. Et le couvercle qui supporte les plots, et c'est lui aussi qui supporte la marmite. Une fois maintenant la marmite est déposée, il y a la flamme. Donc, on se sert de cette chemise qui est adaptée en fonction de la taille. On détache, ou si elle est petite, on réduit pour pincer. Son rôle est d'éviter les coups de vent sous la marmite. Le CBE permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et puisque ce projet remplit les 2 conditions de lutte contre la déforestation et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on peut demander une labellisation internationale qui atteste de ces effets bénéfiques au niveau de l'environnement, mais aussi tous les impacts socio-économiques. Là également, citoyens simples et responsables administratifs se disent satisfaits de ce projet. Avec 2000 francs de bois, on peut cuisiner et garder le reste jusqu'à demain matin. Ce cuiseur n'a aucun problème. Je conseille aux femmes d'utiliser ce fourneau pour plus d'économie. Même si ton mari n'a rien, s'il achète un de ça, il ne donnera plus beaucoup de dépenses. On est très bien satisfait de la collaboration avec France Volontaire et c'est pourquoi nous avons pris un engagement de continuer à travailler avec France Volontaire. L'ensemble des volontaires français et leurs collaborateurs guinéens intervenant en Guinée ont célébré ce 19 novembre la journée du volontariat français. L'idée d'organiser cette journée, en fait, elle est venue du ministère des Français des Affaires étrangères qui a dédié une journée du volontariat français à l'ensemble des Français qui partent en volontariat. Et cette institution de la journée a eu lieu depuis 2010. Cette journée du volontariat français, c'est pour moi une occasion pour parler du volontariat français, de promouvoir, de faire connaître et de reconnaître le volontariat français en Guinée, qui est très peu connu de l'ensemble des Guinéens. Formelles ou informelles, les structures de volontariat ont aujourd'hui leur part dans le développement local. Aujourd'hui, certains estiment qu'aucun développement durable n'est possible sans volontariat. Cela s'explique par le fait que le volontariat apporte la dimension humaine dans les projets et actions de développement. Ce magazine vous est présenté par l'Association des femmes journalistes de Guinée en partenariat avec France Volontaire.